نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتوفنا مع الأبرار ويحفظنا من كل سوء ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Chers frères et sœurs, Allah, gloire à lui, et son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont laissé dans le noble Coran et dans la sunna purifiée du prophète sallallahu alayhi wa sallam entre nos mains un dépôt qui est notre islamité, notre religiosité, notre manière de vivre, dans laquelle Allah Azza wa Jal a mis au bout du parcours sa satisfaction, gloire à lui. Au bout du cheminement, il a levé un drapeau de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Aïcha radiallahu anha a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu loin un drapeau tendu droit et il a retroussé ses manches pour l'acquérir. Une finalité sublime et ultime qui est notre Seigneur, gloire à lui, son amour, sa satisfaction, sa bénédiction, exalté soit-il et loué. Allah Azza wa Jal a mis comme condition et comme préparation dans ce cheminement, il a mis, gloire à lui, comme moyen pour atteindre cette finalité, la crainte révérentielle et la piété, à laquelle le noble Coran ne cesse de faire référence, afin que nous l'atteignions, que nous puissions l'acquérir, la vivre, et afin qu'elle fasse notre vie, qu'elle permette la vie autour de nous, que nous la partagions avec autrui. Tel est le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, rahmatan lil alamin, une clémence et une miséricorde pour les mondes. Tel est le mode de vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous a laissé comme dépôt entre nos mains une responsabilité dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: je n'étais envoyé que pour parachever et parfaire la noblesse de caractère. Allah Azza wa Jalla décrit parce qu'il n'a décrit aucune de ses créatures. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah le décrit: wa innaka la'ala khuluqin azim. Certes, ô Muhammad, tu es au-dessus de toute noblesse de caractère. Cette islamité, cette manière de vivre ne doit pas nous permettre, ne doit pas nous autoriser de toucher à l'illicite, au blâmable. Elle nous préserve, elle nous protège par les prescriptions divines, des prescriptions divines à travers lesquelles Allah Azza wa Jal purifie nos âmes, embellit nos corps et aussi illumine nos cœurs. Des prescriptions cultuelles, rituelles, mais aussi de vie sociale et sociétale, mes frères et sœurs. Allah Azza wa Jal nous purifie afin de nous embellir ici-bas et dans l'au-delà. Et cela ne peut se faire qu'à travers cette belle religion qui est l'islam. Ce dépôt que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis entre nos mains. Il a laissé sallallahu alayhi wa sallam bayda, naqiya, tahira, blanche, il dit sallallahu alayhi wa sallam, pure, propre. Une nouvelle page dans la vie de chaque jour, une nouvelle page dans la vie de chaque nouveau-né, une nouvelle page dans la vie de chacun d'entre nous, une nouvelle page pour la vie et pour répondre la vie et pour permettre cette vie. Nul ne peut l'atteindre que si dans le cœur il y a cette paisibilité et cette paix. Et nul ne peut avoir la paix et la paisibilité au fond de son cœur que lorsqu'il est en adéquation totale avec lui-même, en cohérence avec ce qu'il est, que lorsque ces paramètres qui le composent sont en harmonie et vivent ensemble au sein de la personne elle-même, pour qu'elle puisse par la suite la partager, la répondre et faire lumière autour d'elle-même.
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi ad-du'a. Il disait ô Seigneur, dans l'invocation, il disait sallallahu alayhi wa sallam, ô Seigneur, fais de ma moelle osseuse lumière, fais de mes os lumière, fais de ma chair lumière, fais de mon sang lumière, fais de ma peau lumière, fais de mes cheveux et poils lumière, fais de mes ongles lumière. Ô Seigneur, fais-moi lumière. Ô Seigneur, fais de moi une lumière. Ad-du'a ibadallah. L'invocation aux fidèles d'Allah. Femmes et hommes, l'invocation c'est le lien avec Allah, c'est la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. ولكن أي دعاء هذا إنما هو كما قرر وبيناه الدعاء العملي. L'invocation affective, l'invocation affective et effective, l'invocation qui provient des profondeurs de l'être et qui permet à cet être de s'embellir, de devenir ce qui est de meilleur en lui et de l'être pour autrui, d'agir à travers l'invocation et à travers l'évocation des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'invocation ibadallah, ad-du'a, la prière aux fidèles d'Allah, as-salah, c'est ce qui fait notre protection, c'est ce qui fait notre embellissement, c'est ce qui fait notre pureté. N'est-ce pas que Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a décrit salat, et il a montré pour quelles raisons il a prescrit salat, quelle est la finalité de la salat, quelle est la finalité et le but de notre présence dans cette mosquée bénie par Allah Azza wa Jal et par votre foi et la nôtre tous. Pourquoi on est là? Allah Azza wa Jal dit Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. As-salat, c'est un soutien, c'est une protection. Allah Azza wa Jal dit Ya ayyuhal ladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah inna Allaha ma'as sabirin wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun wa lanabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju' ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وهو حالنا اليوم. Allah Azza wa Jal, dans ces versets de la sourate 2, la sourate Al-Baqarah, nous dit cherchez, trouvez protection, refuge, soutien, force auprès de la salat, la proximité, le lien avec Allah. Et endurer à y être, à être présent au rendez-vous de salat. Soyez au rendez-vous de salat, soyez au rendez-vous fixé par Allah Azza wa Jal. Combien d'entre nous, chaque jour, chaque semaine, si ce n'est une fois par mois ou même une fois dans l'année, ont un rendez-vous avec quelqu'un d'important, important dans sa famille, important dans sa société, important parmi les plus importants, parmi les importants, le maire, le préfet, le directeur, le chef d'entreprise, Pôle emploi, et ainsi de suite. Combien d'entre nous ont des rendez-vous qui ne ratent pas, qui ne ratent jamais, qui se préparent, ils se font beaux, elles se font belles, et on cherche les autorisations pour se parfumer, pour mettre du fond de teint, pour mettre du rouge à lèvres. Est-ce que c'est... Oui, on cherche les autorisations en islam. On se fait belle, on se fait beau. Combien d'entre nous? Mais combien parmi ceux-là, qu'Allah nous préserve tous et qu'Allah nous pardonne, ratent les rendez-vous avec Allah, les rendez-vous dans lesquels Allah Azza wa Jalla a distingué entre le munafiqin ou le mu'minin, entre les hypocrites et les croyants. Le rendez-vous de Salat al-Fajr, Salat al-Subh,
en groupe, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le rendez-vous de Salat al-Isha en groupe, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Combien d'entre nous ratent ce rendez-vous? Et puis après, on se plaint. Et puis après, on a des amertumes. Et puis après, on tourne les pouces. Alors qu'on est comblé par les biens d'Allah Azza wa Jal du haut de nos êtres, au-dessus de nous, en dessous de nous. À tous les côtés, on est comblé par les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Et des frères et sœurs qui ont la même foi que nous, qui la partagent avec nous entièrement, que nous prétendons aimer, qui nous aiment, qui attendent de nous ad-du'a. Ad-du'a. Les Palestiniens aujourd'hui attendent de nous d'agir. Walakin ad-du'a qui fait de nous des acteurs. Prions pour la Palestine. Car il s'agit aujourd'hui d'un deal qui est conclu entre le pouvoir américain qui se met au-dessus de tout et de tout le monde et qui dit « Ana rabbukumul a'la » et puis les autres qui suivent, le pouvoir israélien qui veut tout prendre et rien laisser pour les Palestiniens, rien partager. Et puis les dirigeants arabes ont délaissé la Palestine. Ils ont délaissé la Palestine totalement, entièrement, d'accord, il n'y a aucun problème. Et puis en Europe, on ne sait plus quoi faire. Et puis ce deal de ce siècle, il outrepasse tous les droits internationaux. Il est contraire à toutes les directives des droits internationaux. Et malgré ça, on ferme les yeux, on prend nos petits déjeuners tranquillement, alors qu'on a fait la prière de l'Fajr à 10h du matin, le dimanche matin, la personne, elle ne travaille pas, elle ne vient pas à la mosquée prier. On croit qu'on est préservé, on est protégé, rien ne va nous arriver. Rien ne va nous arriver, comme si on a un contrat signé. On est vraiment les meilleurs et qu'on tiendra jusqu'au bout. Obliger l'épreuve. Et nous sommes dans une épreuve. Qui est gagnant? C'est celui qui se réfère aux références divines. Allah Azza wa Jalla dit « Wasta'inu bis-sabri was-salah » Trouvez votre force, trouvez votre protection, trouvez votre bien-être dans la persévérance, l'endurance, à être au rendez-vous avec Allah Azza wa Jalla, à dire non, à savoir dire non, et aller à la rencontre d'Allah Azza wa Jalla en étant à la rencontre des croyants au sein de la demeure d'Allah, là où Allah Azza wa Jalla nous invite 5 fois par jour, des belles invitations. C'est pour nous permettre d'être protégés véritablement, pour nous permettre d'avoir notre force véritablement, pour nous permettre de nous purifier véritablement, de nous embellir véritablement, d'avoir cette lumière qui se dégage de nous véritablement.